En Estonie, internet n'était pas extrêmement stable. Ça peut arriver. En tout cas, il a une petite montée de ping là, ça redescend petit à petit. Alors qu'il y a eu un TK? Non, non, il n'y a pas eu de TK, c'est parce qu'il s'est déco qu'il y a le -1. J'ai eu un doute, mais non. Ça fait moche pour les stats. C'est dommage. Il y aura le -1. Et ça va repartir. Maintenant qu'il est revenu sur le serveur, ça va pouvoir repartir. Force achat pour les Gamers Légion avec un Deagle et 4 P250. Est-ce que l'esprit de RPK veillera sur les Gamers Légion pour trouver les éliminations avec? Ça va être compliqué. Là, avec Slax qui est déjà très avancé sur le mid. Un Existence qui n'a pas du tout s'attendre à l'avancée de Slax. Il trouve un premier, le deuxième. Oh, ça se raté finalement. Chrissy qui va prendre la bonne élimination sur les appartements. Il garde toujours le dessus. 4 contre 3 maintenant. La banane qui est sous bonne garde avec Montu bien installé, qui prend des infos. Il est bien positionné, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce serait pas intéressant d'échanger les armes entre HS et Nook? Je pense que oui. On va faire ou je rester comme ça pour l'instant? Pour l'instant, ça a l'air de pas vraiment bouger côté Gamer Légion. Ils vont garder ces armes-là. C'est de faire parler la puissance de feu du Deagle, peut-être de Nook. C'est qu'il est en forme ce soir, on l'a vu sur la première rencontre, ça avait été assez impressionnant. Par contre là, il va être rapidement mis à contribution avec déjà quelques HP qui ont été perdus. Une flash pour venir déclencher, pas forcément ultra efficace, mais oh, encore une fois Scream avec le P250. Et un petit one tap qui est offert. Attention maintenant, il ne reste plus que HS qui va tomber à son tour. Le 2-0 qui est confirmé pour Alternate Attack, sûrement même le 3-0 puisque ça va être de nouveau un petit round d'achat pour les Gamers Légion, quelques pistoles pour les joueurs je pense. Ça va vite s'arrêter là au niveau de l'achat pour eux. De banane assurée pour les CT, c'est contrôlé. La smoke au fond, sûrement laisser un joueur dans cette zone, tandis que l'autre va repartir pour défendre le A. Donc il y a encore une bonne vision sur le T par l'intermédiaire de Cressy et Slax notamment. Côté Gamer Légion, ça joue plutôt le temps. Essayer de faire dépenser le stuff adverse pour jouer sur l'économie. Ça peut être une solution sur ce round. Alors sortir ensemble sur la banane peut être une solution pour essayer de faire des dégâts. Scream bien positionné. Oh, un tap très puissant. Est-ce qu'ils vont être naïfs sur Montu au contact? Pas du tout, mais il est solide. Il n'en fera qu'un seul. Non, il en a pris un deuxième. Il en a pris un deuxième avant de tomber. C'est le 2v3 maintenant. Il a récupéré les armes. Reprise instantanée au niveau de la piscine. Pour Cressy qui n'est pas encore repéré. Ça se précipite dessus. Du coup, à travers la smoke. Il prend le double kill pour venir terminer tout ça. Malgré un beau petit one tap, ce sera pas suffisant pour venir mettre en danger les Alternate Attacks. Tranquille pour les Alternate Attacks. Maintenant c'est le premier round d'armée tout de même. Oh, le bon kill pour Slax. Alors est-ce que c'était vraiment Existence qui visait? Je sais pas. Et en tout cas j'en suis pas certain. Il visait peut-être au contact HS qui va reculer. Mais malheureusement dès les premières secondes on perd un joueur. Et ça risque de se compliquer un petit peu par la suite pour les joueurs Gamer Légion. Assez agressif là, Alternate Attacks, ça paye sur ce round-ci. On s'oriente directement vers le BPA pour les joueurs terroristes. La prise du T qui devrait pas poser de problème. Personne dans cette zone pour l'instant pour venir vraiment les gêner.
Point de défense qui ne bouge pas vraiment. Ils sont à 4 sur le A. Reprise sur la longue. Efficace, Montou qui s'en sort avec le double kill. Ils ont fait tomber la bombe en plus. Dans cette zone, la bombe est tombée. Il va falloir aller chercher la zone pour Nok et son AWP pour essayer de la récupérer dans un premier temps et espérer faire des dégâts ensuite. Mais il va craquer face à Montou qui est en forme visiblement. La petite décale de Stephen. Et le round est vite plié. Gamer Légion là, qui sont un petit peu tombés sur un piège dans cette longue et surtout qui manquent de contrôle de banane. Pas d'activité banane forcément. Un quatrième joueur qui fait sa rotation vers le A et qui laisse le home site B avec un seul joueur. Faut vraiment absolument, peut-être en début de round, aller chercher la banane déjà dans un premier temps, ensuite avant d'aller vraiment prendre le T. Donc une smoke et deux flash les gamers légion pour essayer d'aller faire des dégâts. H bien précise qui fera pas mal, qui ôtera pas mal de points de vie à HS notamment. Stuff qui repartent au niveau du A pour repartir en A finalement peut-être pour les gamers légion. Pas encore bien clair ce qu'ils veulent faire. Avec un retour dans le T par Ampous. C'est retour en très groupé, une seule flash pour sortir. Faut essayer de faire la différence, les coups d'eagle qui ne vont pas être efficaces pour Ampous qui va tomber, ça enlève un bon point d'appui. La K47 toujours sur Scream pour essayer de prélever un joueur et ça va être le cas sur la seconde décale. Ils font croire peut-être au retour vers le B mais finalement ce sera vers le A pour récupérer l'arme de Sniper qui va être sur Nok. Et on peut dire que c'est souvent bien dangereux un sniper sur Nok, il va falloir être prudent du côté des alternate attacks. 25 secondes maintenant, il va falloir se décider sur quel va être le choix pour les gamers légion. La sortie au niveau de cette zone. Pas naïf, Crécy qui va rester en place. Le sniper qui a du mal. Et du coup, pour l'instant, côté gamer légion, on trouve enfin les éliminations sur le bomb site Crécy. Dernier rempart, mais ça revient avec du haut qui va venir terminer ce round. On a mis beaucoup trop de temps du côté des gamers légion pour pouvoir terminer le round. Et la défense du B était déjà de retour sur ce BPA pour venir les empêcher de faire quoi que ce soit. Et la victoire sur ce round sera facile pour l'alternate attacks. De retour sur un véritable round d'armes avec notamment le sniper sur le suédois Nok. Donc il peut faire des dégâts. Alors ça va être en forme, la prise de la banane assez rapide. Oh, interception d'existence qui passe pas loin. Banane qui va être prise dans quelques instants sûrement par HS histoire de s'assurer que le top banane est totalement libre. Smoke un petit peu raté là tout de même pour Scream, c'est dommage. Ils vont se bloquer contre le mur, ils vont jouer quand même la sécurité, l'alternate attack c'est resté plutôt safe. « 50 secondes maintenant, une nouvelle fois, ça joue un petit peu avec le temps côté Gamer Légion, plutôt un rythme lent. Il reste quand même quelques stuff, 3 smokes et 2 flashs maintenant pour pouvoir faire la différence. Ça commence à avancer quelque peu, à prendre quelques petits repères. La petite reprise d'info de Stephen qui sera totalement inefficace, ça va se laisser son coéquipier Slax complètement seul sur ce BP pour pouvoir le défendre sur la longue. Il essaye de jouer dans cette zone justement pour essayer d'être plutôt safe. Je crois qu'il y a une smoke de l'autre côté dans la longue et du coup pour l'instant ils ne sont pas repérés les deux joueurs, ça va traverser. Existence qui va se faire repérer dans un second temps. La bombe est plantée, situation de 4 contre 4 maintenant et j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de jouer le round les alternate attacks. Du coup ça va donner un bon
Premier point pour les Gamer Légion sur cette attaque du A. Enfin peut-être pour débloquer le compteur pour les Gamer Légion. Avec ce premier point qui fait du bien sûrement au moral. Ils arrivent peut-être à faire des dégâts. Prochain round peut-être Ico pour Alternate Attack. Ce ne sera sûrement pas suffisant. Ils devraient peut-être encore racheter. Quoique Stéphane n'est pas vraiment riche. Ça se discutera sûrement. Oh Sax. Sax qui va chercher bien avancé. Qui va réussir avec son coup de sniper. Il s'en sort en vie en plus. Avec 11 petits HP. Toujours bien vivant, il arrive à faire la différence sur Scream qui va tomber dès le début, un petit peu comme l'autre où il avait perdu Existence très rapidement. Existence qui va aller venger son coéquipier, ce sera fait avec cette bonne élimination. Contacté, repère le deuxième. Existence peut-être pour aller chercher la clé du round. Cette élimination à 11 points de vie sur du haut, il va le faire et va pouvoir sécuriser à lui tout seul le bon petit B quasiment. Il continue de prendre une belle avancée pour pouvoir faire la différence. 11 petits points de vie, il va le brûler en plus de Slax. Merci Existence là-dessus. Il a vraiment fait ce qu'il fallait, quasiment à lui tout seul, mais ça reste tout de même un 2v2 maintenant à aborder. Reprise possible pour Crécy et Stephen, il va falloir être organisé et rapide. Le kit qui est seulement sur Crécy, la flash qui n'atteint pas du tout Existence, qui va pouvoir se régaler d'un 4ème kill. Et Crécy l'a bien compris, ce sera terminé pour lui. Il va aller garder ce sniper. Il court déjà au bout de la map. Un second point assuré pour les Gamer Légion avec un bon travail d'Existence. Clairement, c'est lui qui offre le point à son équipe. De nouveaux rounds d'armée. Cette fois-ci sera le dernier pour les Alternate Attacks. Si jamais il venait à perdre ce round. Bataille de la banane qui va sûrement se faire sentir dans quelques instants. Une nouvelle fois, bien sûr, côté Gamer Légion. C'est HS l'extrémité. Donc ça craque. Ça ne craquera pas, ça va pas décaler le middle. La prudence du côté de Slack. On va pas aller se donner n'importe comment dans cette zone. En prise de la banane qui est assurée pour les Gamer Légion maintenant, bien positionné dans cette zone. Ils vont pouvoir déposer un joueur, aller prendre le T dans un second temps. Ils vont prendre le T avec un seul joueur d'ailleurs. Avec Ampus seul qui pourrait être amené à effectuer une sorte de coupe pour pouvoir resserrer sur ce B. Crécy il le repère avec la smoke, ça se tire un petit peu dessus. Il l'a pas repéré. Ah, Crécy qui n'avait juste donné quelques tirs un petit peu comme ça. En fait, il n'avait pas vraiment vu, il a pas fait attention, mais il s'est fait tirer dessus. Retour vers le bon Sita. Attention, il y a encore des joueurs dans cette zone avec un positionnement avance au niveau de la short. Totalement inefficace, il va tomber. Slax et son sniper qui sont éliminés. La coupe de Ampus bien efficace au niveau de la longue. Il n'a pas bougé de position. Je comprends pas Crécy qui ne l'a pas remarqué du tout. Finalement. Et la course vers le BPA qui continue. Il n'y a plus que Stephen en réception dans le pit. Assez reculé qui va tomber. La bombe va pouvoir être amorcée tranquillement. Être bien en place. Scream qui intercepte un nouveau joueur. Et un V3 pour Mantou. Mission quasi impossible. Et l'écho pour les Alternate Attacks qui devraient pointer le bout de ce nez maintenant au prochain round. La bonne redirection vers le BPA, même si ça aurait pu être risqué. Je pense que l'information qu'a donné Ampus, c'est il y a un joueur qui rotate en B. Revenez vers moi vers le A. Il y en aura un ou deux maximum du coup avec la vue qu'il avait. Ça a été bien géré. Mantou qui devrait pouvoir sauvegarder son arme. Ils sont un peu trop loin les Gamer Légion pour aller le chercher. Du coup les Gamer Légion qui sont peut-être finalement rentrés dans la game. Enfin.
après avoir laissé filer les premiers rounds. Il commence à accumuler quelques rounds. Il va falloir maintenant travailler un petit peu sur le côté financier, ne pas perdre trop d'armes sur leur attaque. Et profiter des rounds comme celui-ci pour mettre des points. Alors l'arme qui va jouer toute seule sur le BPA. Je suis jamais vraiment fan de ces setups où on envoie l'arme qui a été sauvegardée seule sur un bon site et tous les pistolets ailleurs. Pour moi ça affaiblit les deux BP plus que ça en renforce un. Avec l'arme qui est seule, même s'il se débrouille bien mon tout. Il y a tous les pistolets ensemble, ça reste quand même relativement faible en soi. Ouais. C'est compliqué mais bon, c'est un choix, ça peut être efficace, on va voir ce que ça va donner puisque là c'est en train de revenir vers ce bomb site B où il y a pas mal de monde, pas mal de pistoles en crossfire, il va falloir être efficace pour les entries pour pouvoir faire la différence, ça va double crossfire pour venir décaler, c'est très propre du côté Gamer Légion sur cette zone. Ils vont pouvoir libérer le B tranquillement. Tout qui est déjà au niveau de la ruine. Il va faire un deuxième kill. Non, ça passe pas très loin. L'objet de chute par contre de switch sur l'USP et il est enfermé complètement dans la ruine. Pour lui sauvegarder l'arme, ça va être mission impossible. Et 4e point pour les Gamer Légion. Ça revient petit à petit. C'était facile certes au vu de l'armement des alternate attacks. Il va falloir maintenant encore une fois confirmer sur ce round-ci, mais il commence à avoir un petit peu de consistance sur ce qu'il propose, un petit peu plus de jeu collectif, c'est un petit peu plus de sens j'ai envie de dire pour les GL. Un banane qui a été totalement refusé de jouer du côté alternate attacks. Simplement jouer avec les double HE qui ne feront quasiment rien sur HS. Encore trop reculé pour subir quoi que ce soit. Ouais, la ligne cassée de Stephen qui ne pardonnera pas. Très solide sur sa position Stephen. Il était très impactant sur les premiers rounds. J'ai pas fait attention mais il y a déjà Scream hein, qui est bien infiltré dans cette zone. En plus il va venir complètement sanctionner Crécy. Pour se mettre en place et ça va sûrement tenter d'aller refermer vers le B avec Scream en première ligne. Il va pas forcément se donner dès le début. Il prend un bon kill et surtout une autre information sur un joueur au spawn CT. Ça libère le passage en B et Mantou qui se sont aspirés vers ce spawn et qui va finir par trouver une élimination certes mais le bomb site est lâché. Ouais, c'était son objectif, faire tomber le joueur qui se positionnait un petit peu entre les lignes pour pouvoir ensuite réeffectuer une vraie reprise au niveau de ce bomb site B. La décale est faite, la banane va pouvoir être reprise tranquillement de la part des alternate attacks pardon. Ils vont être obligés de revenir sur le BP avec notamment Nook qui va décaler ligne par ligne. Ça revient au niveau de ce spawn CT, rapide avec la WAP, la reprise directement au niveau de la banane. Oh Nook, l'enchaînement au sniper. Il va finir par être sanctionné par Stephen et c'est un 1v1 maintenant. Stephen contre Existence, la petite ligne cassée depuis le pilier et le spray qui est assuré pour le capitaine belge pour aller chercher ce nouveau point. Le travail est bon et a été fait notamment avec le bon positionnement de Scream au niveau de la longue. Une nouvelle fois un point faible pour les alternate attacks, cette longue qui pose problème. Trop d'infiltration dans cette zone et c'est la sanction immédiate. Petit achat pour alternate attacks, des pistoles et un petit Nova pour Stephen. On a un pari plutôt orienté vers le A avec les pistoles, le Nova dans les appartements. On avance tranquillement pour l'instant vers le B, on pousse qui fait l'activité en A, histoire de fixer une potentielle défense dans cette zone, mais je pense que le finish va être annoncé. Les positions sont prises pour envoyer le stuff.
Ouh, le petit one tap pour Slax là. Un jour l'OHP, il va réussir à l'éliminer. Attention pour le piège, les Gamer Legion sont en train de se faire renfermer dans la banane là. Il va falloir être efficace maintenant sur les entrées pour pouvoir faire la différence sur ce bomb site B. Attention aux smokes qui sont en train de se dissiper. On va pouvoir la rafraîchir avec Scream. On n'est toujours pas passé sur le bomb site. On sait qu'il y a un joueur au niveau du C3. Ça traverse pour Dude. Il est pas loin de prendre le kill, mais ce sera que quelques dégâts. Laissant son adversaire à 2 petits points de vie et le tap-tap de Hampus pour venir conclure tout ça. Pour aller chercher l'amorçage de la bombe dans les 30 dernières secondes dans la banane. Stephen est déjà positionné pour essayer de revenir avec le Nova. Mais le MAC-10 sera plus puissant finalement. Et les Gamer Legion qui prennent la tête. Pour la première fois dans cette rencontre. Ils sont fait peur une nouvelle fois. C'est un petit peu comme contre Spirit tout à l'heure. Hein, où ils ont vraiment eu du mal parfois face aux échos ou aux petits achats. Ça a vraiment été compliqué. Ouh, la décale banane sanctionnée par Nook immédiatement. La sniper alternate attaque qui garde la ligne dans le middle. La sanction encore une fois de la part de Nook. Le jeune suédois qui se régale. Par contre la reprise banane pour HS. Dommage, on n'a pas anticipé le positionnement de Dude qui va pouvoir s'en sortir tout de même et aller se mettre un petit peu plus à l'abri en reculant. Ça permet de rétablir la balance là. Avec ce kill au contact. Existence, le MAC-10, la puissance du MAC-10 qui va faire la différence. Ça permet de prendre le dessus en 3 contre 2 maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir upgrade son arme? Pour l'instant, il ne cherche pas vraiment à faire cela. Temporisation pour les Gamer Legion, histoire de patienter un petit peu, de voir la réaction de la défense. Est-ce qu'il y aura une réaction, une reprise de zone, Existence vigilant, attention au timing, au niveau de l'arche, ça pourrait faire très mal. Et là, il s'est pas assez vigilant. Dude, il va tomber et retour B annoncé. Évidemment, on sait que le dernier joueur, Stephen, c'est le joueur du A. Et on est quasiment persuadé que le B est libre. Et ça va être confirmé avec Hampus qui prenait la coupe justement. Et ça devrait être un nouveau point en plus pour les joueurs Gamer Legion au vu de l'achat des alternate attacks assez limité. Quelques petits headshots peut-être pourraient partir, histoire de faire tomber des armes. Je les vois mal vraiment faire la différence là-dessus. Alors orientation vers le A, la prise du A qui semble s'annoncer. Un premier joueur qui a une première ligne, c'est Cressy au niveau du BP qui va reculer un petit peu pour se mettre à l'abri finalement. Il n'a pas voulu garder la ligne jusqu'au bout. Oh, Scream! Ultra rapide, le réflexe bien efficace et Scream qui va continuer la marche en avant. La surprise sera totale, 2 joueurs qui vont donc le trouver. Il va pouvoir compter sur son coéquipier en pouce pour faire la différence et venir reprendre le dessus sur ce BPA. Nook toujours aussi rapide pour son AWAP qui va pas pouvoir éliminer Mantou. « 4v2 maintenant, le A complètement libre et Dude et Mantou qui ne semblent pas vraiment vouloir jouer quelque chose sur ce round, c'est étonnant. Ils n'ont pas non plus grand chose à perdre. Kevlar Deagle peut-être, si. Ça dépendra au round prochain où ils en seront. Ils vont avoir après 3400. Ça devrait être de l'achat, donc c'est assez étonnant qu'ils tentent pas quelque chose. Pour l'instant, il y a le financier, on va dire, du côté des Gamer Legion. C'est pas un problème, ils sont riches.
Bien sûr, dans le chat, vous pouvez laisser discuter dans toutes les langues. On est là pour être libre tant que ça ne dérape pas. Tant que ça ne spamme pas, que ça n'insulte pas. On est plutôt pour un chat cosmopolite. Round d'armée avec double sniper cette fois-ci d'ailleurs. Montou et Slax pour essayer de réagir. Montou pour le bombe site B. Il reprend ligne après ligne. Sa petite décale qui continue. Alors je sais pas s'il l'a vraiment reprise la ligne là en tout cas. Ça a réussi à passer au niveau du top banane pour les gamers Légion. Ils vont pouvoir mettre au contact Montou. Est-ce que ça va vraiment être efficace? Eh oui, il dépasse sur la gauche. Montou qui tombe avec cette ligne perdue au milieu de nulle part. C'est assez surprenant de jouer comme ça. Ça risque de se faire surprendre avec Dude qui est maintenant seul sur cette zone. Le spray pour aller prendre une élimination. Ce sera tout pour lui. Il va tomber. Et le bombe site B est complètement libéré. Ah non, il y a encore Crécy. Il y a encore Crécy au niveau de C3 qui va faire tomber la première, la deuxième pour Crécy, le troisième. Le bait fut complet et total. Il n'y a plus que Nook maintenant. Mais la bombe a pu être amorcée tout de même. On connaît son positionnement. Sûrement se faire stuffer de toute part de la part des joueurs. Alternate Attacks, il garde la vue tout de même. Ça prend la petite info et Nook est solide avec la WAP. Une nouvelle fois, il arrive à intercepter un joueur. La petite ligne qui va être gardée, il faut se précipiter sur la bombe. Est-ce qu'il a le bon repère sur son adversaire? Il l'a vu, il est en train de diffuser, oh, ça passe pas loin. Le spray, oh non, c'est tellement proche pour Nook, mais il prend pas la bonne tête. Et du coup, l'Alternate Attacks arrive à prendre ce point. Tout ça grâce à Crécy qui était caché au niveau du C3. Complètement en train de bait pour ses coéquipiers. Tellement bien vu de laisser ces deux coéquipiers jouer un petit peu très ouvert sur ce B, tandis que le troisième est complètement caché. Un petit peu de naïveté pour les gamers Légion. Et bon, maintenant, ça n'arrivera plus sur cette game, en tout cas ça ne devrait pas. Très rapide au niveau de la banane, Existence qui a resté coincé sur la touche Z de son clavier pour pouvoir avancer. Attention, on l'a décalé au niveau de la smoke, personne ne sera intercepté. Attention puisque Dude reprend l'information immédiatement avec son FAMAS. Une bonne élimination pour lui, il va finir par brûler finalement en sortant de la smoke. Ils arrivent à passer sur ce B mais perdant quand même un joueur au passage pour les gamers Légion. La bombe devrait pouvoir être amorcée. C'est fait maintenant. Avec en plus dans le dos Ampus qui devrait resserrer assez rapidement. Là ça devrait pas poser de problème. Deuxième joueur qui est repéré, Ampus qui arrive dans le dos qui va pouvoir s'assurer du bon déroulement du round puisqu'il n'y a plus que Stephen qui va tomber. On a remis les points sur les i pour les Gamers Légion sur la fin de side pour aller chercher le 9 à 6 en leur faveur. Quelques petites erreurs au début du side. Ils ont perdu les 5 premiers points mais après ils ont été tout à fait sérieux et efficaces, perdant juste un petit peu de round vers la fin. Les stats qui ont été mises à jour, mais en tout cas du côté Gamer Légion. On a Scream avec 12 kills et Existence avec 12, le duo belge. Efficace sur Inferno. On verra ce que ça va donner sur le side CT. Qui devrait débuter assez rapidement normalement. Alors est-ce que l'Alternate Attacks auront suffisamment de jeu pour pouvoir venir mettre en difficulté les Gamers Légion sur le side CT? Il va falloir être efficace. Et ça va passer par le pistol. Évidemment qui va reprendre assez rapidement. Côté de l'attaque, il y aura Dude qui aura du stuff seulement. Pour les Gamers Légion, pas de kit, juste Existence avec du stuff. Ouh, la petite décale sur Nook, là qui arrive à s'en sortir in extremis, mais l'avancée de HS au niveau du mid accompagné par son coéquipier, ça va pouvoir libérer totalement le B et ça redirige directement vers les joueurs adverses. On décide de rester avec un positionnement avancé pour les CT, c'est plutôt bien vu. Contrôle de map de la part des CT très en avance, mais malheureusement HS a craqué. Allez chercher un petit peu trop loin. Et du coup, rééquilibre au niveau des joueurs en vie, 4 de chaque côté.
défense de la banane assurée par Existence, seul pour l'instant. Scream qui est déposé au niveau du spawn, c'était pour garder la longue et pouvoir retourner rapidement sur le B si jamais l'attaque venait à se concrétiser sur cette zone. Ouh, c'est parti tellement rapidement de la part de Chrissy, là ça va sonner la charge au niveau de ce A. En plus de ça, Nook qui va complètement venir se sacrifier. Ça va être tranquille pour les alternate attacks. La reprise pour Scream et Existence qui va être quasiment impossible. Existence en première ligne, qui a vraiment rien à perdre. Scream pourrait à la limite sauver le Kevlar. C'est tout ce qu'il pourrait proposer. Et en plus Existence qui est tellement low HP, là ils vont vraiment tomber comme des mouches les Gamers Légion. Ils sont attendus, ils sont entendus. Le premier qui tombe, il n'y a plus que Scream dans la plaine qui recule. Petit à petit, il le sait qu'il ne mettra pas ce round. Et il va tomber en plus de ça. Pistol round quasiment parfait pour Alternate Attacks. On a juste un petit peu d'erreurs qui se sont accumulées pour les Gamers Légion. Jouer offensif, pourquoi pas. Ils en ont fait clairement trop là-dessus. Aller chercher dans la rivière pour revenir. Et vraiment jouer offensif jusqu'au bout, ça aurait été plus intéressant une fois que l'élimination a été prise, de reculer tout simplement. Force achat pour les Gamers Légion avec la défense du A orientée complètement sur la longue. Ils sont 4 dans cette zone, HS qui gère seul le B. Donc il y a un petit peu de temps, mais ça a l'air peut-être d'aller dans le piège tendu par les Gamers Légion. Regardez, ils sont bien en attente avec un petit boost assez original dans cette zone. Est-ce qu'ils vont venir par craquer et venir dans cette longue, venir se défier face aux joueurs Gamers Légion? Et un premier qui tombe, ça va venir chercher là, avec un bonne HS là, qui a bonne grenade pardon, qui va venir faire la différence. Oh, le coup de Deagle, ça met le HP Stephen avec un seul petit point de vie. Ils vont pouvoir planter la bombe certes, mais attention, ils sont quasiment plus que 2 si Stephen n'arrive pas à réagir. Il demande de l'aide, demande tout pour venir dans cette zone. Justement, la reprise depuis la longue qui va venir s'organiser pour les joueurs Gamers Légion. Le stuff qui est en train de tomber, ça va brûler sur le BP. Il va falloir être efficace avec le bon coup de knock pour venir terminer le round. Et le force achat qui va passer pour les joueurs Gamers Légion. Ça réagit immédiatement après la perte du pistol. Force achat rentabilisé pour les GL, ça permet de repartir de l'avant immédiatement et de pourquoi pas reprendre le dessus assez rapidement sur Alternate Attacks qui vont devoir passer. Eux vont pas répondre par un force achat, ils vont tout simplement économiser pour le prochain round. Ça va laisser filer le 11e point au Gamers Légion, décale dans le mid, il va prendre beaucoup d'informations. No qui prend un joueur et tag le deuxième, il garde la ligne, il continue de faire des dégâts. Maintenant c'est à Scream de venir terminer quasiment tout ça en plus pour régler le final. 11 à 7, ça ne pose pas de soucis pour les Gamers Légion pour l'instant. Nook qui va peut-être upgrade pour la WAP. Non, pas de WAP en défense. « 100% rifle sur le serveur. Avec 8 AK-47 en place. Un OG et une M4 pour compléter. Une défense banane assez... Ah bon, c'est en tout cas à 4. Défense 4 banane. Qui, après avoir vu pas vraiment d'activité pour l'alternate attack, va donc se rétablir sur quelque chose de plus classique.
l'instant ça ne bouge pas côté Gamer Légion. La défense assez classique, assez stable, immobile quasiment. Pas de reprise d'infos dans les 50 dernières secondes, il reste en place avec cette petite ligne assez étonnante. Une flash, il pourrait tomber les deux assez rapidement. Certes, ça peut surprendre. Mais tout de même, ça peut être assez risqué, surtout que les flashs sont en train de venir pour venir décaler. Ils arrivent à esquiver, ils vont faire tomber un joueur. Un pour un, pas forcément efficace pour HS, la superbe flash pour enchaîner. HS qui en prendra qu'un seul avant de tomber. La bombe va passer, ce sera 3v3 en retake. Compliqué à gérer sur ce B évidemment, surtout qu'ils ont pas non plus énormément de stuff, en tout cas pas de mollo vraiment pour être efficace. La HE de Noke qui va être très efficace. Celle-ci par contre, de gros dégâts. Peut-être attendre le retour de Scream au niveau du spawn CT, le stuff qui commence à être envoyé justement pour pouvoir faire la différence. Reprise au niveau du BP, il y a deux joueurs au niveau du C3 et du Dark pour venir empêcher la désamorçage. Le joueur qui désamorce va tomber, Alternate Attack qui va gérer facilement avec Dude et Mantou qui vont donc gérer facilement ce round pour aller chercher ce 8ème point. La défense du B qui a posé problème. Avec ce positionnement vraiment étonnant, je peux comprendre l'effet de surprise que ça peut donner, mais une simple flash et ça casse complètement le setup. Vraiment assez risqué de jouer ainsi. Alors, heureusement pour eux, ils peuvent racheter, en tout cas forcer l'achat. Il y aura juste Scream avec seulement une UMP. Nouveau round d'armée, cette fois-ci la WAP pour Noke. On sait qu'il est ultra efficient avec. Il a montré tout à l'heure dans le match précédent. On va voir s'il va pouvoir se remettre au niveau. Toujours la banane qui est pas mal défendue pour les joueurs Gamer Légion. Prise à banane justement dans un second temps pour pouvoir venir la sécuriser tranquillement. Elle va être sécurisée. On va sûrement installer un joueur dans cette zone et pouvoir repartir défendre le A. On va être obligé de tirer pour essayer de frapper quelque chose et il est obligé de reculer même, ce qui va appeler au même moment HS forcément pour venir l'aider dans son travail. Les flashs qui vont sûrement le faire reculer petit à petit. Toujours en place, attention. 35 secondes maintenant pour pouvoir agir du côté des alternate attacks, un petit peu à la limite, quelques stuff au niveau du B pour fixer la défense. C'est en A que ça va se diriger et ça tombe dans le piège du côté Existence. Ils reviennent au niveau du A avec seulement 2 joueurs, ça va se donner complètement pour le joueur alternate attacks au niveau du B et peut-être en déclic ils vont venir, ils savent qu'il y a un joueur dans la zone. Dude pour l'ouverture, ça continue avec un pouce, le bon spray. Mais ce ne sera pas suffisant pour vraiment donner l'avantage aux joueurs CT. C'est un 3v3. Et en plus, on va perdre Existence tellement vite dans la reprise que les Gamers Légion vont être condamnés à aller sauvegarder leurs armes sur le bon site B, Noke et HS. Un round bien géré de la part des alternate attacks. Hein. Avec ce fake en B, qui n'a pas forcément été ultra appuyé, hein, juste une smoke, une décale d'un joueur qui fait de l'activité, et la défense a aspiré. Dommage pour les Gamers Légion de se faire avoir là-dessus, ça commence à attaquer les finances. C'est la pause demandée par l'une des équipes.
pouvoir faire le point tout simplement sur en train de se passer. Gamer Legion peut-être pour essayer de repartir un petit peu plus de l'avant. Ils sont sûrement, les Alternate Attacks sont en train de revenir petit à petit. Surtout que là ça va être compliqué, hein. Pas vraiment d'achat pour accompagner les deux armes sauvegardées. Décale des appartements pour nous, qui ne va rien donner à pouvoir s'en sortir. Extremis se met toujours en vie. La smoke avance, ça permet de garder HS là qui a perdu énormément de points de vie. Alors, je crois que c'est une HE qu'il a pris dans les pieds. Qui sont gardés de part et d'autre. Une nouvelle fois en anneau qui va craquer en essayant de reprendre la formation. On essaye de sauver la WAP, mais ça va être intercepté. Là, ça va sûrement déclencher sur ce B. Ça peut peut-être être à l'avantage des Gamer Légion. Mais finalement, non. L'arme qui va une nouvelle fois tomber. Il ne reste plus que des pistoles. Ça tombe comme des mouches du côté Gamer Légion. Personne n'arrive à faire la différence avec les pistoles, certes, mais aussi avec les armes sauvegardées. Il ne reste plus que Scream et son P250. Est-ce qu'on aura un perfect pour les joueurs allemands? Scream qui va rester en place, peut-être juste sauvegarder un P250 justement. Point qui va se terminer ainsi sans vraiment d'autres éliminations. Ils vont pouvoir garder leurs armes du côté Alternate Attacks et continuer pardon, de se mettre tranquillement à l'aise au niveau économique, tandis que les Gamer Légion ne sont pas vraiment larges de ce côté-là. Ça va donc sacrifier sûrement quelques utilitaires au passage pour essayer de tenir les BP. Ça va être un petit achat, en tout cas un one man army. C'est assez bizarre cet achat pour les Gamer Légion. On a Scream qui a tout investi, HS qui reste à 1900, un one man army véritable sur Scream finalement. Va vraiment être sur le dos de Scream que va se jouer ce round du côté Gamer Légion. Peut-être lui qui fera la différence avec son arme. Et ils sont une nouvelle fois en début de round avec des joueurs qui sont déjà relativement low HP, en tout cas qui ont déjà perdu pas mal de points de vie. Prise de la banane, en train de se faire... Oh, des signes d'être trop offensifs sur le vide. Oh, no, qui va pas vraiment à fond, qui décale juste petit à petit. Est-ce que c'est gardé? Oui. Précis est suffisamment vigilant pour empêcher l'avancée des joueurs Gamer Légion, qui vont donc reculer quelque peu. Il me parlait là, super bien placé pour Montou, ce sera pas suffisamment efficace pour trouver le kill. Réorientation vers le BPA qui est déjà en place pour intercepter. Il se rate complètement par contre là, Dude. Heureusement que Ampou ce sera pas trop gourmand et va finir par reculer et se faire éliminer au passage. On va essayer de sauvegarder les armes qui sont du côté Gamer Légion, c'est-à-dire la M4 et le MP9, voire même le CZ de Existence avec le Kevlar. Peut bien sûr être tout à fait efficace sur ce qu'ils peuvent proposer.
falloir se remettre dedans côté Gamer Légion sur ce side. Là, ça commence à être assez inquiétant ce qu'il propose. Du mal à être véritablement dedans. Égalisation en plus pour Eternate Attacks là, qui vont peut-être avoir l'occasion de passer devant. L'impression que ça descend petit à petit. On a un petit peu le même format que face à Movistar l'autre jour où il y avait des Gamers Légion plutôt en forme qui avaient fait un bon début de map et ensuite sur la fin ils étaient complètement passés à côté. Rapide là sur la short un petit peu bizarre la part de Cression en train de s'empaler du côté des Alternate Attacks là qui font un petit peu n'importe quoi. La formation de la bombe a été prise, ça c'est sûr. La reprise d'info qui semble être nécessaire justement pour pouvoir essayer de garder cette zone. Il reste encore 3 joueurs Alternate Attacks pour essayer de faire la différence. Le Crossfire qui est bien en place avec Scream qui va venir venger son coéquipier. Le dernier juste au-dessus des appartements qui va tomber. Le round poubelle pour les Gamers Légion. Pour les Alternate Attacks pardon. Au profit des Gamers Légion qui vont pouvoir repartir un petit peu plus de l'avant. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire là les Alternates, c'est assez étonnant là, de sortir directement short avec la bombe. Ils ont sûrement senti une grosse activité B, donc sûrement avec 3 joueurs. Mais c'est assez surprenant de vouloir vraiment sortir comme ça. Repartir de l'avant maintenant pour l'équipe européenne. Ils sont bien placés, ils ont réussi à garder la banane jusqu'ici. Avec HS qui va pouvoir prendre des petites informations en coup d'épaule. La banane est prise, mais c'est finalement. Ils font le choix enfin d'envoyer Existence vers le A, prendre le pari, mais la reprise banane qui se fait sentir. HS qui prenait juste des coups d'épaule. Va pouvoir temporiser quelque peu avec cette smoke et continuer sur le retour de son capitaine, justement pour venir préserver cette zone. Ça décale un petit peu dans la HE. HS qui reste au contact, qui veut véritablement jouer cette zone. La prise du T dans le même timing quasiment. Ça saute la ligne de Noak pour essayer d'accélérer sur la deuxième flash, mais Noak sera rapide sur la gâchette pour trouver le kill sur Cressy. L'avantage est pris du côté Gamer Légion à 5 contre 4, mais Dude qui va venir venger son coéquipier qui se retourne, il peut enchaîner Dude. Il prend quasiment à lui tout seul le BPA, il ne reste plus que Noak au niveau de la short, ça décale dans son sniper. Il se régale et maintenant les Alternate Attacks n'ont plus aucun bomb site. Est-ce qu'il faut jouer le BP absolument pour Noak? Je ne sais pas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée avec son sniper. Il est complètement blanc, il est sur le BP mais il va tomber. Il aurait peut-être été plus prudent de rester reculé du BP et attendre les coéquipiers. Pas sûr que ce soit le bon choix là pour le Suédois. Dans cette situation, d'aller tout simplement faire le choix de la sécurité, c'est-à-dire rester en dehors du BP, le concéder, ou au moins rester à 3 pour pouvoir refaire une retake si besoin est. Parce qu'un seul sur le BP avec son AWP face à 3 adversaires, il n'avait absolument aucune chance et du coup ce match est serré. Le 12 partout qui arrive. Les armes qui vont pouvoir être sauvegardées côté Gamer Légion, c'est-à-dire 2 Hog. En plus de ça, niveau économique, pas sûr qu'ils vont tenter le force achat, quoique avec quelques drops peut-être. C'est la pause. Demander. Pour pouvoir faire le point sur l'économie, la stratégie. Un peu les pédales les Gamers Légion, il va falloir se remettre dedans. Est-ce que le coach est sous le serveur peut-être pour Krill, le coach est là pour essayer de peut-être remettre des choses en place. Ce sera pas un force achat en soi, ce sera un petit achat pour essayer pour acheter complètement au round suivant. Il y aura quand même des choses à faire parler avec 2 Deagle, un CZ et 2 Hog surtout.
de banane pour l'Internet Attack. C'est en train de s'effectuer. Les appartements, c'est déjà en leur possession. Malheureusement, ils vont devoir concéder la banane. Quoique non, il y a encore HS qui est assez avancé. En plus, c'est un joueur à brûler. Ça commence bien ce round pour les GL là-dessus. Sur ce qu'ils ont proposé. Retourner déjà assez rapidement sur ce round pour les joueurs allemands. Ça s'oriente rapidement sur ce BP. 2 joueurs en réception, je vous rappelle, Existence avec un Aug accompagné par HS et un Aug. Donc les 2 joueurs armés sont dans ces zones. Attention au timing pour Existence. La flash en train d'être envoyée. Il ne voyait pas son adversaire, mais a réussi à faire quelques dégâts tout de même. Il revient à travers la smoke pour enchaîner et trouver un premier kill. HS en prendra un seul et ça va tout de même concéder le BP. 3v2 maintenant, la reprise qui est tout à fait envisageable. Attention, par contre, il n'y a pas de kit. Du coup, il va falloir être rapide. Il y a du stuff, mais pas de kit pour les joueurs Gamer Légion. Peut-être un récupéré sur le BP. Oh, Stephen qui craque face à Nook. Ça offre une arme en plus pour pouvoir effectuer la reprise. Qu'est-ce que stuff très intéressant. Est-ce que Slack va pouvoir réagir? Il a seulement une AWP. Il arrive à trouver la première ligne. Sur la deuxième pour Slax. Il est toujours en vie. Et il va le faire. Slax 1v3 pour sortir le clutch et assurer ce 13e point au joueur Alternate Attacks. Très solide sur sa position. Et les Gamer Légion qui passent à côté, qui viennent se proposer un par un sans possibilité de revenge. Ça déjoue complètement du côté européen, là, les Gamer Légion qui sont en train de sortir du match. Et enchaînent les mauvaises perfs les unes après les autres. Que la seule bonne nouvelle, c'est qu'ils vont quand même acheter sur ce round. Mais là, ce qu'ils ont proposé sur la reprise, le début a bien commencé avec le petit HS au pistol, mais ensuite... c'était catastrophe sur catastrophe, là, décalé un par un. Pour le joueur Ruin, à la limite, ça peut se comprendre, il n'a aucune info, il commence à venir. Mais une fois qu'on a la fond, on sait que c'est un sniper, il faut décaler large. Un qui décale large, ou ce qui décale qui accompagne, c'est une AWP, il pourrait en prendre qu'un seul. On repart donc peut-être avec... le réveil des joueurs Gamer Légion, c'est essentiel pour leur survie dans cette game avec un bon début. Avec Noko Sniper. Oh, la reprise de Slack, ça pour venir rétablir la balance à 4 contre 4, plutôt intéressant. Le finissant qui semble inévitable pour... les joueurs Alternate Attack, je pense qu'ils vont le comprendre assez rapidement, les joueurs Gamer Légion. Scream, la bonne réaction, il finira par se faire venger. Il y aura heureusement toujours Nook en place face à Slax maintenant. Duel de sniper dans la short, ça décale ligne par ligne. Nook qui va faire le travail. 13 partout. Le match n'est pas terminé. Ça continue d'avancer petit à petit. Allez, on se rapproche du money time pour les deux équipes. Ça va être important. Chaque round pourra être décisif. Il va falloir être solide pour les Gamer Légion pour essayer d'aller chercher la victoire. Round important, quasiment pour les deux équipes. Ça peut quasiment compter contre double pour eux. On voit qu'ils ne vont pas gagner non plus énormément d'argent d'un côté comme de l'autre. Ça pourrait envoyer en écho au 14e point ou en force achat. Les clutch là qui pourraient se payer très cher hein. Pour les Gamer Légion, il va falloir être suffisamment prudent. La réorientation de Scream vers le BPB, pas forcément au meilleur des moments. Puisque c'est en train de retourner vers le BPA sans aucun bruit pour l'instant. Heureusement Nook a encore une ligne un petit peu avancée. Là ça va déclencher hein. Assez rapidement. Nook qui veut garder la ligne avec le sniper. Ce sera efficace. Déjà -1 sur lui. Il va enchaîner. Mais il n'y a plus que 2 joueurs du côté des Gamer Légion véritablement sur le BP. Mais Nook a besoin de personne. Heureusement Mpous viendra l'aider pour trouver une autre élimination.
Et il n'y a plus que Slax pour essayer de faire quoi que ce soit dans les 20 dernières secondes. Ce sera impossible. Il n'aura pas l'occasion d'aller amorcer la bombe et de mettre le round pour son équipe. Le 14e point sera donc dans les mains des Gamers Légion. Mais ça va non plus qu'ils ne vont pas aller jouer vraiment ce round. Enfin en tout cas le kill, les GL, ils savent que économiquement c'est compliqué pour eux. Et ça semble intéressant par la suite. Slax aura une arme certes, mais regardez ses coéquipiers. C'est assez limite. Et encore une pause, beaucoup de pauses hein, tout de même dans cette rencontre. Est-ce que ça va jouer l'overtime ou est-ce que ça va forcer? Avec un joueur à 3100, 2900, 2200, ça se force, j'ai envie de dire. Pour accompagner la WAP, plutôt que d'attendre le prochain round qui risquerait d'être compliqué pour l'attaque. Quoi qu'il arrive, là ils ont perdu beaucoup sur ce round. Ils vont faire le choix de ne pas force l'Alternate Attacks. Jouer le tout pour le tout au 15-13 peut-être. Peut-être 14-14, qui sait. S'ils arrivent à faire un petit exploit là-dessus. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire ce choix. Prise de la banane, HS très avancée, la hache sur Stephen qui va le mettre à 16 HP, très lourd. Est-ce qu'il y aura un petit pré-shot dans la banane? Oui, ça va être attrapé par Existence. L'avancée par HS, une nouvelle élimination. Il est un petit peu coincé maintenant, il va falloir venir l'aider. Complètement blanc par son coéquipier, il est complètement coincé au niveau du wood, il se fait pré-shot. Et c'est Crécy qui va trouver le kill, mais ils ne sont déjà plus que deux les joueurs allemands. Avec notamment Crécy à 12 points de vie. Pour ça qu'il récupère la WAP, la bonne flash pour venir empêcher le retour. Le mid qui est gardé par Nook. Il y aura un joueur au niveau des escaliers terreaux. Ils sont complètement coincés là les Alternate Attacks. De toutes parts, ils sont obligés de se décaler au niveau du bomb site B pour espérer faire quoi que ce soit. Deux joueurs d'ores et déjà présents. Un troisième qui est en train de venir, c'est Nook avec son sniper. Scream qui prend une première élimination et la deuxième par la même occasion pour sécuriser ce 15e point. Et le match peut-être pour les GL. Sur ce round, en tout cas ils auront une autre chance ensuite si jamais ils n'arrivent pas à mettre ce round. L'achat sera quasi complet pour l'Alternate Attacks. Juste Slax qui sera seulement on va dire avec le scout. Enfin, ça part sur quelque chose de plutôt lent pour l'Alternate Attacks. On les voit 3 stackés au niveau de la rampe terreau. Il arrive dans un second temps dans la banane. Essayer de faire un petit peu d'activité. Et ça arrive à prendre la banane justement. Je vous en parlais. Existence pour essayer de contrer cela avec Log. Attention de ne pas trop se montrer dans cette zone. Ça pourrait lui être fatal. Surtout qu'il est seul pour l'instant au niveau du B. Obligé de reculer sur le bomb site pour pouvoir essayer de le défendre un maximum. Ça va terminer sur ce B peut-être aussi rapidement pour les joueurs Alternate Attacks. La ligne petite cassée par Existence. Ça craque avec le scout qui va prendre la différence. Heureusement Existence est solide sur son positionnement. Ça va sûrement réagir du côté Alternate Attacks. Existence qui doit rester au niveau de ce poteau jusqu'au bout. Il l'a repéré, va pouvoir l'éliminer. Et ce sera la victoire 16-13 pour les Gamers Légion qui vont enchaîner tout simplement avec une deuxième victoire aujourd'hui en MDL. Celle-ci encore plus compliquée que tout à l'heure face au Spirit. Hein. Un match quand même relativement moyen pour eux. C'était assez compliqué sur tous les compartiments du jeu. Pas très efficace individuellement et collectivement encore moins. Il y a donc encore clairement des choses à faire avec cette équipe sous le capitanat de Existence. Mais il y a quand même quelques petites choses à retenir de temps en temps. Des petites agressions, des petits setups qui sont intéressants. Mais néanmoins, une prestation en demi-teinte. J'ai envie de dire aujourd'hui pour eux, dans cette MDL, ils restent toujours bien sûr proches de la tête avec leurs nombreuses victoires et une seule défaite jusqu'ici. Donc très intéressant pour la suite pour les Gamers Légion. La soirée va donc s'achever ici en ce qui nous concerne. On va donc pouvoir se quitter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien évidemment toujours à soutenir la chaîne en la suivant,
et en vous abonnant si vous le pouvez, à suivre les réseaux sociaux, vous avez tout ce qu'il faut juste en dessous de la vidéo, allez sur le Discord notamment de la communauté, si besoin est, et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr venir faire un tour sur Utip, point d'exclamation Utip dans le chat pour pouvoir faire un don gratuitement, juste en regardant quelques petites publicités, ça me soutient dans ce que je fais et ça ne vous coûte rien, et ça c'est plutôt intéressant. En ce qui me concerne, on va donc s'arrêter là, je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve très bientôt pour encore plus de cast évidemment sur les francophones, très bonne soirée à tous, et à bientôt, ciao.